Lorsque je regarde un petit peu notre situation ici au Québec, certains événements nous amènent à jeter un regard un peu inquiet par rapport à l'avenir. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Lorsqu'on regarde tout ce qu'on entend au niveau de notre système de santé, des urgences qui débordent, des pénuries de médecins, des délais incroyables et qui s'allongent, on ne veut pas tomber malade. Quand on regarde la situation de nos aînés dans plusieurs CHSLD qui ne reçoivent pas les soins de base, là aussi, c'est inquiétant. En tant que société, on manque quelque chose de fondamental. On apprend cette semaine que notre système de santé est en train de craquer de toutes parts et que si rien n'est fait rapidement, des centaines de procès vont être tout simplement abandonnés. Et des criminels, des meurtriers vont se retrouver libres. Je ne comprends pas. Système de justice. Nos écoles qui forment des analphabètes. On a des sources d'inquiétude en ce qui concerne l'avenir. L'espérance semble être une denrée plutôt rare ces temps-ci. Mais est-ce que c'est grand, ces choses, par rapport à ce qu'on lit aussi ailleurs, avec ces guerres comme on a mentionné en Irak, en Syrie, en Libye, dans plusieurs autres pays d'Afrique? Nous sommes renversés de voir ces crises humanitaires, ces conflits qui ne cessent pas depuis des années et des années et des années. Cette semaine, je lisais que dans le Soudan du Sud, actuellement, une guerre civile fait rage et les Nations unies craignent qu'il y ait actuellement une campagne de purification ethnique qui fait penser au Rwanda de 1994. C'est profondément troublant de lire des choses comme ça. Un conflit n'est pas réglé que deux autres se présentent. Alors je voulais chercher un peu une parole d'espérance, parce qu'on a besoin d'espérance. J'ai été faire une recherche en ligne et j'ai découvert que même l'espérance a mauvaise presse. C'est renversant. J'ai voulu chercher des proverbes qui parlent d'espérance et ce que j'ai trouvé, c'est qu'on met l'espérance sous un mauvais jour, une mauvaise lumière. Dans plusieurs cultures, c'est mal vu. Un proverbe italien, par exemple, déclare « Qui vit en espérant meurt désespéré ». Un proverbe chinois, qui bâtit sur l'espérance, bâtit sur le sable. Un proverbe non précisé, oriental, le repos de l'âme consiste à ne rien espérer. Quelqu'un dit, qui voyage sur le char de l'espérance a la pauvreté pour compagne. Proverbe arabe. Les bonnes choses n'arrivent que lorsqu'on renonce à les espérer. À l'inverse, trop espérer les empêche de se produire. Wow! Et on a traduit même le désespoir de façon heureusement humoristique dans la vie conjugale. Jean Dion, un journaliste avec Le Devoir, a écrit déjà il y a quelques années, il dit « Le drame réel et insoutenable est que la femme épouse l'homme en espérant qu'il va changer et il ne change pas. » Attendez. Les hommes marient les femmes avec l'espérance qu'elles ne changeront pas. Et elles changent. Ah! Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Aïe. L'espérance en mange un coup. Wow. Ouais, hein? Les apôtres ont dit ça, hein? Le problème, c'est qu'ils étaient déjà mariés pour la plupart. D'accord. Mais en y pensant, en regardant ce portrait qui émerge dans plusieurs cultures concernant l'espérance, concernant un avenir meilleur, je me suis dit, finalement, c'est normal d'avoir ce genre d'attitude, mais là, je dois compléter, si je n'ai pas Jésus-Christ.
si je n'ai pas remis le contrôle de mon présent, de mon avenir et de mon éternité à Jésus-Christ. L'apôtre Paul souligne le fait que avant de connaître Jésus-Christ, nous étions tous sans espérance. Éphésiens 2:12, souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de ces moments de temps en temps? Parce que c'est important de s'en rappeler. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, donc avant Christ, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était notre état avant Jésus-Christ. Donc, je peux comprendre dans ces sociétés où Christ n'est pas connu, les gens regardent l'avenir, certains, petites minorités, regardent l'éternité, et je peux comprendre qu'il y ait naissance du désespoir et non de l'espoir. Mais l'homme ne peut pas vivre sans espérance. Nous sommes des êtres enracinés dans le temps, mais conscients d'un avant, d'un pendant et d'un après. Et même, la parole nous dit qu'il a été placé en nous la pensée de l'éternité. On est conscient de quelque chose qui est plus grand que nous, plus grand que le présent, infiniment plus grand que le présent, mais on est complètement désorienté, on ne peut pas l'influencer, on ne peut pas le changer vraiment d'une manière durable, surtout au niveau des choses les plus importantes et les plus fondamentales. Mais nos regards continuent à se porter vers l'avenir, vers un avenir qu'on veut radieux, qu'on veut positif, qu'on veut vibrant de vie. L'espérance va soutenir, va fortifier, va nourrir, va encourager le cœur de l'homme. Le désespoir, au contraire, le vide du goût de la vie. On connaît tous cette expression qui est en anglais, en français, peut-être dans d'autres cultures. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Savez-vous d'où ça vient, ce proverbe, cette devise? Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. C'est la suite de ce verset. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et... Oui, exactement. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et c'est vrai. Parce qu'on a la possibilité d'aller à la source de la vie, à la source de l'espérance et se laisser transformer, se laisser porter, se laisser diriger. Et s'il y a une période dans l'année où cette espérance peut germer encore plus rapidement, même si la terre est gelée, le cœur demeure un lieu tout à fait propice pour faire pousser l'espérance. C'est bien le temps de l'Avent, ce qu'on appelle la période de l'Avent, qui nous pointe vers Noël, vers la venue d'un Messie et d'un Sauveur, et qui nous montre encore une fois l'impact de cette venue sur le cours de l'histoire, non seulement de l'humanité, mais du cosmos entier. Et donc, au cours des prochains dimanches, nous voulons regarder certains textes qui vont cultiver cette espérance en nous, cette espérance d'un avenir meilleur. En fait, nous avons été appelés à cultiver cette espérance. Et Noël est là justement pour faire renaître l'espoir. Alors, aujourd'hui, le premier type d'espérance, d'espoir que j'aimerais faire nourrir avec vous, c'est l'espérance, l'espoir de la liberté. De la liberté. Alors, je peux imaginer certaines personnes qui entendent ça, qui disent, surtout ici au Québec, à Québec, liberté, bien, je suis une personne libre, je vis dans un pays libre, je ne suis pas asservi ou esclave de quoi que ce soit, je suis un homme libre. Sauf que ces gens, s'ils prennent le temps réellement de se questionner,
de regarder leur vie, vraiment un examen intérieur, vont réaliser qu'ils vont trouver toutes sortes de chaînes, toutes sortes de liens. Ils sont profondément asservis à toutes sortes de choses. Mais l'homme refuse trop souvent de reconnaître son état réel, sa condition spirituelle fondamentale. Et c'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau. En Jean chapitre 8, verset 31 suivant, Jésus a une conversation avec des hommes qui voulaient le suivre comme disciples. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alors, quelle réaction ces paroles de Jésus ont suscité? Ils, les hommes qui étaient là, ses disciples en devenir, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendriez libres? Vous deviendrez libres. » Alors Jésus aurait pu répondre à cela à bien des manières. Il aurait pu dire, « L'Égypte, ça ne vous dit pas quelque chose? Moïse, le libérateur, ça ne vous dit rien, ça? Jamais été esclave, hein? » Et il aurait pu revenir sur l'histoire d'Israël. Mais en fait, sa réponse amène ses auditeurs et nous amène à réaliser qu'il y avait un esclavage beaucoup plus profond, beaucoup plus fort que simplement cet esclavage en Égypte. Il répondit plutôt ainsi, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et quelques phrases plus loin, il ajoute, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » En tant que chrétiens, nous devons nous rappeler cet état de choses avant Jésus-Christ. Notre propre état d'esclave, moralement lié par toutes sortes de liens. Jésus est venu pour que nous connaissions la vraie liberté, pour que nous soyons affranchis de tous ces liens qui nous retenaient captifs. Il a ainsi décrit son ministère lorsqu'il est retourné dans son village natal, à Nazareth, et nous dit Luc 4, 16, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. À l'époque, on imagine ces rouleaux, n'est-ce pas? Donc, il déroule jusqu'à ce qu'il trouve le passage qu'il voulait lire. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ésaïe 61, verset 1. Puis il a ajouté ces paroles renversantes. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Le jour de la libération, le jour de la délivrance, le jour annoncé par les prophètes après prophètes, ce jour qui faisait l'objet de leurs prières, de leurs rêves, leurs plus grandes attentes, leur source d'espérance est arrivée.
Ils étaient des gens très spirituels. Lorsque Jésus a dit cette chose, ils ont voulu l'amener et le jeter en bas d'une falaise. Votre libérateur est là, mes amis. Le jour de délivrance est arrivé. Et ils ont voulu le mettre à mort parce qu'ils ne croyaient pas. Que c'est difficile d'espérer, hein? Mais la question survient, est soulevée quand même, à quoi plutôt étions-nous asservis? Peut-être le sommes-nous encore? Et donc, pour pleinement apprécier cette liberté nouvelle que nous obtenons en Jésus-Christ, on a besoin de comprendre de quoi il nous a libérés, affranchis et délivrés. Et lorsqu'on regarde la parole, on retrouve plusieurs sujets. Quelqu'un a des idées. De quoi Christ est-il venu nous délivrer? Je pose la question. De la mort, absolument, qui est la conséquence naturelle du péché. De la maladie, oui. De la condamnation. Et même, il y a un autre langage qui est utilisé pour parler de cette condamnation, là. De la colère de Dieu. Wow! Est-ce qu'on y pense à ça des fois? Intéressant. Eh bien, regardons quelques-unes de ces choses. Une, je pense, qui n'a pas été mentionnée. La première dans ma liste, Christ est venu nous libérer de l'emprise de puissances surnaturelles hostiles. Colossiens 1,13 déclare que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume le Père nous a délivrés de puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et en écrivant cela, Paul devait se rappeler les paroles mêmes de Jésus lorsqu'il a rencontré Jésus pour la première fois sur le chemin de Damas, alors qu'il allait, respirant la mort contre l'Église. Il voulait arrêter les chrétiens et les emprisonner. Il se rendait à Damas avec des lettres et voilà que Christ lui apparaît, se révèle à lui. Et là, le monde de Saul de Tarse s'écroule, mais permet l'émergence d'un monde nouveau, Paul, qui va devenir l'apôtre de Jésus-Christ. Mais lors de cette révélation de Jésus, il dit ceci à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. » Et c'est ce qu'il a fait en consacrant sa vie entière à cette mission que Jésus-Christ lui a confiée. Il a prêché l'évangile de lumière, l'évangile de vérité, l'évangile de la libération. Et les gens ont vu leurs liens tomber, l'un après l'autre. Et on en avait besoin, parce que ces liens, cette emprise de Satan sur les corps et sur les esprits était puissante. Je pense par exemple en Luc 13, une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Littéralement, elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus est venu et il a coupé ce lien. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Puissance qui s'est manifestée aussi simplement que cela. Un lien en moins. Et quand je pensais à ces liens, je pensais à cette image qui n'est vraiment pas flatteuse en ce qui nous concerne, mais je me voyais comme une marionnette et Satan qui tirait les ficelles et qui me faisait aller par là quand il voulait que j'aille par là, qui me faisait aller par là quand il voulait que j'aille par là, qui me faisait aller la bouche, les bras. Satan tirait les ficelles de ma vie avant que je connaisse Christ.
Christ est venu et a coupé ses fils. Satan n'a plus d'autorité sur nous. Satan ne peut plus nous ordonner à faire sa volonté. Nous pouvons refuser, nous pouvons résister. Grâce à Jésus-Christ. Il est le plus fort, et de loin. Christ nous a libérés de l'emprise des puissances surnaturelles hostiles, mais il nous a aussi libérés, et c'est le domaine le plus connu, celui qu'on souligne naturellement le plus fréquemment, l'emprise même du péché sur notre vie. Quand je donne le cours Maître et son disciple, préparation au baptême, je dis ainsi, avant ma conversion, je ne pouvais pas ne pas pécher. J'étais naturellement attiré, poussé vers le péché. C'était ma nature même. Mais en recevant la vie de Christ en moi, je peux maintenant ne pas pécher. Mais l'œuvre n'est pas complète encore. Et j'aspire à ce jour, au retour de Christ, où je ne pourrai plus pécher. Parce que le péché va être complètement arraché de mon cœur, parce qu'il est encore là, de mes pensées, de mon corps. Et la liberté va être encore plus glorieuse. Pierre déclare dans sa deuxième épître, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Et Jésus, encore, le chapitre 8, mentionne que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Paul reprend Romains 6, 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et notre impuissance était totale à l'époque. Elle était soulignée par la plupart des auteurs bibliques, dont Jésus lui-même. L'esprit vient disposer, mais la chair est faible. On peut avoir plein de bonnes idées, mais quand vient le temps de les mettre en pratique, c'est une autre histoire. Paul parlait de ce combat. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Un écho des paroles de Jésus. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il lance ce cri, « Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? » Et il donne tout de suite la réponse. « Gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nos combats contre l'alcool, contre des dépendances de toutes sortes, jeux compulsifs, pornographie, rappellent cette impuissance. Notre incapacité à contrôler une langue acide, amère, mordante, humiliante, médisante, reflète encore la puissance du péché. Notre impuissance à cesser de vouloir tout contrôler autour de nous. Et les personnes que nous aimons, nos collègues de travail, nos enfants, nos voisins. Notre difficulté à dire la vérité. Encore cette semaine, j'ai été renversé par la puissance du mensonge dans la vie de quelqu'un. Et encore, il y a ces liens qui existent. Et parfois même, un chrétien va redonner une ficelle à Satan. Il lui dit, « Tire, j'aime ça. Tire. » Je l'ai vu et je le vois trop souvent. Ce combat doit se poursuivre.
Chien blanc, chien noir. On se rappelle cette histoire? Je vais y revenir toujours, je la trouve géniale, je la rappelle. Un Amérindien chrétien qui donnait son témoignage avant de devenir chrétien, il y avait un chien noir dans son cœur qui faisait la loi. Mais lorsqu'il s'est converti, un chien blanc est venu et le chien blanc et le chien noir se sont fait la guerre pour la place et le contrôle de son cœur. Et lorsque quelqu'un lui a posé la question, mais lequel des deux a le dessus? Le chien blanc, ta nouvelle nature, ou le chien noir, ton ancienne nature? L'Amérindien a dit quoi? C'est le chien que je nourris le plus qui a le dessus. Chaque jour, je fais des choix, je prends des décisions. Est-ce que je nourris ma nouvelle nature ou je nourris mon ancienne nature? J'ai un choix aujourd'hui. Je n'avais pas ce choix avant. J'ai ce choix aujourd'hui grâce à Jésus-Christ. Qui est-ce que je nourris le plus? Lequel va avoir le dessus? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, déclare Paul en Galates 5.1, mais il ajoute immédiatement cette phrase. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Arrêtez de remettre les ficelles à votre ennemi. Vous avez été libérés. Cessons ces mensonges. Cessons ces calomnies. Cessons cette colère, cette haine, cette jalousie, cette convoitise. Cessons de créer de nouvelles idoles dans notre cœur. Vivons libres par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Mais on a souligné une autre libération qui peut surprendre, une forme de délivrance qui ébranle même des chrétiens lorsqu'on aborde cette question. Peut-être parce qu'on ne comprend pas complètement tout ce qui concerne la sainteté de Dieu, ou qu'on a une impression trop faible, une compréhension trop faible du péché et de son impact sur nous et sur nos rapports avec Dieu. Christ nous a délivrés de la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 6 nous présente une scène qui me fait froid dans le dos. Jésus a commencé à briser les sceaux. Des jugements qui s'abattent sur la terre. Et lorsqu'il brise et ouvre le 6e sceau, on apprend que l'univers entier est littéralement ébranlé. C'est un tremblement de cosmos, pas un tremblement de terre, c'est un tremblement de cosmos. Plus rien n'est stable dans l'univers entier. Et voici comment les gens réagissent. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils disaient aux montagnes et aux rochers, quoi? Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Un jour qui sera terrifiant pour ceux qui ne sont pas déjà sous l'agneau, sous son autorité. Le péché suscite naturellement la sainte colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains 2,5, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu.
mes péchés ont provoqué la colère de Dieu. Et la Bible nous parle d'une colère eschatologique, c'est-à-dire qui va se manifester à la fin des temps. Mais en fait, cette colère s'est déjà manifestée sur terre. Il y a 2000 ans, au-dessus de la croix de Jésus-Christ, qui a connu la colère de son Père pour nous l'épargner. La venue de Christ a devancé ce jugement qu'on méritait et l'a exécuté sur lui plutôt que sur nous, afin que nous, aujourd'hui, puissions nous tenir dans l'assurance, dans la paix et dans la sécurité. Et proclamer avec Paul, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seulement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Et donc plus de crainte. Parce que le Fils a subi la colère à notre place. Dans ce même chapitre qui apparaît, dont on a la citation la plus connue de la Bible qui apparaît sur votre bulletin, Jean 3,16, qui parle de l'amour de Dieu pour le monde entier. Dans ce même chapitre, il termine avec cette phrase, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Mais le Seigneur ajoute, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Christ nous en a délivrés parce que nous avons reconnu ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons reçu les fruits de son œuvre en notre faveur. Et le dernier point que je veux mentionner, en conclusion, qui a été souligné, j'en suis bien heureux, c'est Christ nous libérera, par futur, nous libérera de la servitude de la corruption. Une des conséquences du péché, des conséquences juridiques, n'est-ce pas? Nous sommes déclarés coupables. Celui qui pêche viole la loi, il est donc coupable. Ça, c'est la parole qui dit avec clarté. Cet aspect-là a été réglé par la mort de Christ sur la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais un autre aspect, Christ continue à nous délivrer de l'emprise du péché dans notre vie aujourd'hui même encore. On appelle cette doctrine la sanctification. Il y a encore des liens à défaire, il y a encore des cordes à couper, et il y a peut-être des cordes qu'on doit reprendre, qu'on a données. Mais il y a une troisième libération que nous attendons, qui est encore à venir, et c'est pourquoi nous attendons le retour de Christ comme, encore une fois, Sauveur. Christ doit revenir encore une fois comme Sauveur. Pourquoi? Philippiens 3,20, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il viendra transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce texte nous dit que nous vivons encore dans la période de l'Avent. La période de l'Avent ne se terminera pas le 25 décembre. Il va se poursuivre jusqu'au retour de Christ, un deuxième retour de Christ, où il viendra compléter son œuvre de salut. Dans le passé, la justification, dans le présent, la sanctification et à son retour, la glorification. Cette libération totale et finale du péché dans notre vie, de toute trace de péché. Et vous savez quoi? Nous ne sommes pas les seuls à être remplis de cette espérance. Paul parle de la nature qui aspire aussi à cette libération. Romains 8,20. Car la création entière a été soumise à la vanité, non de son gré,
mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire. C'est beau, hein? Avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ces corps vieillissants, qui s'affaiblissent, qui tombent malades, cet esprit qui est encore marqué par le péché avec des doutes, des craintes, des dépressions, des maladies de toutes sortes, des frustrations, Christ va compléter ce qu'il a commencé. Nous sommes encore un peuple qui vit d'espérance, mais nous possédons la seule et vraie espérance. Christ en vous, dit Paul, l'espérance de la gloire. C'est à rien de moins que la gloire de Dieu que Christ nous appelle et nous prépare. Noël marque l'arrivée de notre Rédempteur, celui qui est venu spécifiquement pour nous libérer de toutes ces choses qui nous asservissent et ces choses qui nous gardent dans la crainte, les forces démoniaques, le péché et toutes ces manifestations dans notre esprit, dans notre cœur. La colère, la sainte colère méritée de Dieu. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Galates 5, versets 1 et 13. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que cette période de l'Avent vous donne l'opportunité de réfléchir un peu plus à ces choses et à vous remplir aussi à nouveau d'une espérance glorieuse. On attend le meilleur qui est à venir. Bon dimanche.